Bonjour, et donc nous allons voir avec toujours Ghislain à mes côtés pour faire un petit chargeur d'images différé. Donc l'idée c'est qu'on a un site avec pas mal de photos et on veut que les photos se chargent uniquement quand le visiteur la voit, de manière à ce que il ne charge pas la photo en tout dernier alors qu'on est en haut de la page ou inversement. Et donc ça, on va le faire en jQuery, en surcouche. Donc déjà, je remercie leur Felipon, donc leur-illustration.com pour ces photos. Et donc côté site, donc j'ai toutes mes photos. Voilà, bon, peu importe. Après, c'est juste la chose qui est très importante, c'est par contre d'avoir la dimension des photos qui est renseignée à chaque fois. Ok. Ça c'est préférable. On verra peut-être une autre fois pour faire un chargeur où on ne met pas la taille des photos et où du coup on fera un petit script pour qu'elle s'affiche joliment. Et donc comme d'habitude, nous avons déjà lancé, nous avons mis une petite ligne pour insérer jQuery, hein, parce qu'on va continuer à travailler avec ça. Et donc on va comme d'habitude créer notre première variable sc et on va l'appeler load, load image, hein, comme ça, ok. D'accord. Voilà. Hop, et comme d'hab, parce que j'aime bien travailler comme ça. SC en majuscule, je croyais qu'il fallait les mettre en minuscule, non? Oui, c'est pas faux, c'est plus joli, c'est plus lisible comme ça et ça respecte un peu plus les standards. Donc voilà. Et donc du coup, on va mettre pareil. Et j'aime bien commencer par créer une fonction init d'initialisation. Ok. Ok. Euh, pour que le script soit le plus utilisable facilement, on va envoyer une première variable, on va lui donner l'ensemble des images qu'on qu'on veut qu'il soit utilisé, enfin qu'il soit chargé en fait. Donc là je vais mettre toutes les images, mais on aurait pu très bien. Donc là ça fait toutes les images du site, mais on aurait pu mettre un truc par exemple comme ça par rapport à mon cas, pour que ce soit uniquement les images qui soient dans un conteneur qui est comme classe image, ou si on a donné une classe spécifique aux images qu'on veut charger, directement le nom de la classe. D'accord. D'accord. On va le marquer. Donc là, c'est toutes les images qui sont dans un conteneur avec comme classe image. Voilà. Ok. Donc Ok. on va tout de suite récupérer ça et euh, on va le stocker. Donc là, je génère nul et ensuite je vais le remplir. Ok. Pour Oui. mémoriser pour plus tard. Ensuite, première chose à faire, en fait, ça va être, dans un premier temps, on va faire le tour de toutes ces photos. Donc avec la fonction jQuery each, ça veut dire que du coup on fait une boucle dans laquelle on va choper toutes les photos. D'accord. Each, c'est à chaque fois. Ouais, c'est en gros c'est que cette fonction va se lancer pour chaque photo, enfin pour chaque ligne en fait que contient l'objet jQuery. Mhm. Donc ici, vu on a lancé, alors je vais peut-être pas lancer les deux, hein. Vu qu'on a lancé image, il va se déclencher pour chacune des images. Ouais. Ok. Ouais. On va créer un tableau avec un A majuscule, ça serait mieux, dans lequel on va stocker au fur et à mesure toutes les infos dont on a besoin. C'est-à-dire, on va mémoriser l'URL de l'image actuellement, donc qui s'appelle CRC dans cette balise. Donc on va la mémoriser. Donc, Push, c'est quoi push? push, pardon, donc là on parle d'une table, hein, d'un array. Ouais. Ici. Ouais. Et push en fait c'est en gros ajouter à la suite de la table Ouais. ce qui est entre parenthèses. D'accord. Voilà. Et donc on ajoute un objet, hein, parce que j'ai ouvert une accolade.
Mhm. Et alors, vu qu'on va faire 40 fois 10, on va créer une variable pour pas appeler à chaque fois 10. Tac. Ensuite, nous allons donc lui demander donc ATR c'est l'attribut, donc l'attribut c'est RC, et on va aussi stocker la taille, donc l'attribut qui s'appelle, j'ai bien écrit là, oui, sauf que j'ai mis j'ai mis des points en trop, je me méfie toujours de moi, voilà, et la hauteur, donc pareil. Pourquoi la largeur est importante En fait c'est parce que si là je vais supprimer toutes les photos. D'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais remplacer, plus exactement, mon image Ouais. par un cadre qui garde la taille. Et l'idée c'est qu'en Ah, fait, vu que parce que pour le but c'est qu'il ne charge pas l'image. ouais. Et donc si je ne connais pas la taille de l'image, quand l'image va être enfin chargée, elle va prendre plus de place que de prévu. Et du coup, ça Mhm. va tout décaler le site au fur et à mesure que ça va charger. Ça serait pas Ouais. très beau. D'accord. D'accord. D'ailleurs, c'est conseillé par Google que toutes vos images sur un site, donc toutes balises IMG, soient renseignées largeur et hauteur pour que votre navigateur calcule l'apparence du site directement comme il faut. Mhm. Que ce qu'il soit pas, tu vois, est-ce que le navigateur calcule avec le CSS et le HTML l'apparence de votre site, et si une fois qu'une image est chargée, bah, elle apparaît dans Ouais, une ça taille qu'il ne décale connaissait tout, pas ouais. avant, ça va tout décaler, donc il faut qu'il recalcule. Donc ça va demander plus de travail au navigateur client, et donc c'est ce qui est assez déconseillé. Voilà, c'est un des conseils qu'on trouve dans les notes de Google. D'accord. Donc ensuite, donc on a récupéré les infos et on va remplacer. Alors, de mémoire, il existe. Je crois que c'est ça. Remplace with et on va mettre à la place un div. Un Qui div de qu'on la va taille voilà. des Alors ce que je images. vais faire, c'est que je vais lui donner une classe, comme ça on pourra la personnaliser dans notre CSS. Ok. Euh, donc on va appeler hop SE dans l'image. Et donc en effet, on va lui mettre dans les styles la largeur de l'image. Alors, comme ça sera mieux. Il faut pas oublier de mettre px pour pixel, parce que là on voit qu'il n'y a pas marqué pixel pour une image dans l'attribut d'une balise image, alors que en CSS il le faut. Mhm. D'accord. Et on fait pareil pour la hauteur. Hop, tac. Hop. Voilà. Donc je vais juste rajouter un petit style avec, pour l'instant, on va par exemple mettre juste une petite couleur, un gris clair. Ok. Ouais. Hop. Et donc normalement, si j'actualise, il se passe rien, il doit y avoir une erreur. Que s'est-il passé? Hop, on va vérifier. On va vérifier, chaque classe image a bien une div. Ah, j'ai oublié pixel, oui, je vous l'ai dit qu'il fallait bien pixel et je l'ai pas mis sur la hauteur. Voilà. Faites ce que je dis parce que je fais. Tac, et donc là on les a. Sauf que, elles ne sont plus centrées parce que c'est un div. Donc je vais rajouter ici. Alors important dans ce petit script, c'est que au préalable, il faut faire attention de ne pas appliquer vos CSS à vos images, mais plutôt à un conteneur de l'image. Parce que si là j'avais dans mon CSS dit par exemple que mes images, mes images, hein, c'est comme ça, par exemple ont tous un bord, eh ben on va avoir un problème parce que
là actuellement, l'image n'aura pas de bord. On est d'accord? Eh oui, ce qui va changer la largeur et la hauteur. Ouais, ouais. Donc il vaut mieux plutôt faire des conteneurs à vos images, ça sera beaucoup plus simple. Mhm. Ok? D'accord. Euh, Autre chose, on pourrait aller encore plus loin dans ce script. Ça, donc j'ai créé un premier div et pour aller plus loin, et vous allez voir après, je vais créer un second div, d'accord? Oui, Dans lequel je vais créer que je vais appeler une seconde classe. Et l'apparence, on va la mettre sur cette seconde classe. Ok? d'accord. Ça servira à quoi? Alors, vous allez voir, on va voir après. En fait, l'idée c'est que si je veux mettre justement par exemple, je vais mettre des bords pour cette image qui remplace le chargement. Ouais, D'accord? ouais. Euh, border, border. Ah oui, j'imagine ça sera pour le petit gif de chargement, c'est ça? Par exemple, on peut mettre un petit gif. On peut mettre donc là à ce moment-là, à la place dans le fond, je pourrais rajouter un gif. Ouais, Mais par exemple, là j'ai envie d'un truc comme ça. Donc j'ai mis un bord. Donc lui, je lui dis de prendre tout l'espace qu'il peut prendre. Alors on va actualiser. Hop, voilà. Sauf que j'ai pas remis. Alors là, j'ai un petit souci. C'est qu'on voit que mon chargeur que j'ai créé prend. Enfin, n'est pas centré alors que l'image d'origine était centrée. Donc je vais essayer de corriger ça. Et pour le corriger idéalement, je vais, on va, tac. Donc, hop, moi je vais mettre margin auto pour qu'on ait le même positionnement. Et donc j'ai mis un double conteneur. Et la grosse différence c'est que là, j'ai donné la taille exacte de l'image au premier conteneur, d'accord. Et au deuxième, j'ai donné l'apparence. Et donc j'ai mis un bord de 2 pixels à celui-là. oui, Mais d'accord. malgré ce bord de 2 pixels, ce qu'on voit à l'écran, donc cette zone grise avec ce bord de 2 pixels blanc, l'ensemble fait la bonne largeur et la bonne hauteur. On est d'accord? Ok, Parce que ce qui est juste, c'est son conteneur, ce n'est pas lui. Vous voyez est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si euh, j'avais directement mis le bord à ce div là, ouais, ça aurait rajouté à la taille de l'image un bord. oui. Alors que Mhm. c'est pas ce qu'on veut. Ok? D'accord. Donc voilà. Donc, du coup, Oui, parce que l'image en fait va venir remplacer directement ouais, le div. c'est ça. D'accord. Euh, donc ensuite, là, c'est bien joli, mais maintenant on a un site voilà, qui est tout moche, hein, on est d'accord. Il est pas très vivant là. Pas très vivant. Ce qu'on va aussi déterminer pour plus facilement s'y retrouver après, c'est qu'on va lui donner un ID à ce cadre en fonction par rapport au chargement. Donc c'est-à-dire qu'on va lui dire que toi tu es le SN1 et on va lui donner le petit numéro, hop, I, hein, grâce à la variable qui est générée ici. D'accord? J'ai mis deux ici. Hop, comme ça, il a un ID et on va même mémoriser cette ID pour travailler peinard. Hop, ok. Ouais, Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors ça, c'est fait et maintenant, nous allons faire la suite qui va nous permettre de savoir s'il faut ou pas tout de suite afficher cette image. Ok? oui. Donc pour ça, En fonction de nous si on la allons... voit ou pas, c'est ça. C'est ça. Et pour ça, on va faire une fonction et on va... Alors, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs là. Je finis de taper ce que j'ai tapé quand même. On va d'abord créer une fonction qu'on va appeler... on va l'appeler verif visible. D'accord? Ouais, Hop, qu'on va tout de suite, après avoir préparé ça, vérifier.
et qu'on vérifiera aussi à chaque fois qu'on va scroller. Ok. Vu qu'on va avoir souvent besoin de Windows, je vais le mémoriser. Enfin de Windows, j'arrête pas de dire Windows, c'est fou. Ok. Oui. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va vérifier? Bah, déjà, on va voir quel est le haut de la page. Donc le haut, c'est Win Scroll Top. D'accord. Ça va nous donner le pixel où on en est dans le scroll, c'est-à-dire en fait le premier pixel que l'on voit ici. Et on va chercher le dernier pixel. Scroll Le dernier pixel, ça va être de nouveau le haut plus Ah oui, plus la hauteur. la largeur, la hauteur alors la hauteur, idéalement, il vaut que je sais plus si c'est Win qui est conseillé. Je vais vérifier. On va vérifier la donnée qu'on obtient. Parce que faut faire attention, selon ce qu'on utilise, on peut se faire avoir. Mais de mémoire, je crois que c'est pas mal. Windows. Parce que si on met body, je crois que de mémoire, body te donne en fait la taille entière de toute ta page. De tout le scrolling général. Mais là, normalement, ça devrait être bien. Donc on va vérifier. Ah, tiens. Image, qu'est-ce que j'ai mis? Pourquoi j'ai mis image? Moi, n'importe quoi. Je vais pas appeler la fonction ici comme il faut. Voilà. Hop, j'actualise. J'ai encore fait une erreur ailleurs. Oui, j'ai voulu appeler Win partout ce truc là. Alors que. Oui, non, par contre là il faut Win. Là il faut Win, mais. C'est là. Ouh, ouais. Plein de petites erreurs. Hein. J'avais juste oublié d'appeler d'abord l'objet principal dans lequel est contenu toutes ces infos et j'ai pas aussi j'ai renseigné Win ici. Voilà, cette fois-ci on est bon. Ok. Et donc là il obtient 724, ce qui est assez juste. Ok. Donc, je vous ai pas vu 724 parce que c'était hors dehors du champ de la vidéo. Excusez-moi. D'accord. Et donc, oui, toi tu l'as vu du coup parce que tu vois mon écran un peu plus grand. Ensuite, donc maintenant qu'on a le haut et le bas, on va scanner dans ma page. Donc on va scanner le tableau. Donc on va scanner le tableau. Donc pour ça, j'ai un petit trou de mémoire. Il me semble qu'il y a un. C'est for in. Tac. In. I. Donc on scanne tout le tableau à la recherche. Donc enfin pour regarder chaque ligne de ce tableau là, d'accord. Oui. Et on va regarder du coup si donc si l'idée de ce donc qu'on est en train de regarder alors après j'hésite, je veux te demander ton avis. On peut faire deux choses parce que là à chaque fois que je vais exécuter le code, je peux soit ici à chaque fois vérifier quelle est sa position dans le graphisme. Oui, d'accord. Ou je le mémorise ici. L'avantage de mémoriser ici, c'est que ce sera plus rapide, mais l'inconvénient, c'est que si jamais, une fois que le site a fini de charger et qu'il y a des choses qui bougent, ben, si ça se trouve, on ne verra pas l'image parce qu'en fait, ça va bouger qu'il est plus bas que prévu. Ah oui. Voilà. C'est pour ça que c'est peut-être plus prudent de le mettre là, et de toute façon, ce sera pas très très long. Des choses qui bougent, comme si on redimensionnait l'image, enfin la fenêtre, et qu'on ait un objet toujours en botte, par exemple, qui va pousser le reste. Oui, dans ce cas-là, c'est moins intéressant. Faut mieux le mettre en dehors. On va récupérer ça, et donc on va lui demander si donc la position top est bien plus grande que la première pixel qu'on voit, ou égale. Ou est
pardon, et que elle est par contre plus petite que le bas de la page. Donc là, si l'un des deux, si l'un de ces deux, enfin, si les deux sont justes, ça veut dire que le début de l'image est comprise en fait entre ce pixel et celui-là. D'accord? D'accord. Donc on le voit. Donc on le voit. Mais je peux aussi avoir, tu vois là, cette image là commence plus haut, donc répond faux, et pourtant on la voit. Oui. Donc il faut faire une deuxième chose. Donc on va entourer ça entre parenthèses. Donc, et faire ou, et on fait la même chose, sauf que on rajoute à l'offset top la hauteur de cette image. D'accord? Donc je le rajoute à chaque fois. Et à ce moment-là, nous avons bien ce pixel-là qui est contrôlé dans l'image. Et donc dans celui-là, c'est juste. Ce pixel est bien entre les deux. D'accord. Et donc l'image est juste. Ce qui fait qu'une image qui commence à apparaître, enfin qui commence à disparaître plutôt, dans le sens de lecture, va répondre juste. Une image qui commence à apparaître va répondre juste. Et une image qui est entièrement va aussi répondre juste. Parce que les deux. Par contre, il reste une dernière chose. C'est une image comme celle-ci, qui est très à la fois au-dessus et en dessous, et qui est donc juste quand même. Et comment tu vas t'en sortir? Eh ben, par le milieu. En fait, justement, là, donc on va essayer d'un peu de nettoyer ça pour qu'on comprenne bien. Tac. La troisième possibilité, donc, c'est de lui demander si, donc, que je dise pas de bêtises, est-ce que je réfléchisse bien. En fait, il faut en prendre un de chaque. Je sais jamais lesquels c'est. Je crois que c'est celui-là de mémoire. Donc, si le point de l'image est trop haut, donc c'est-à-dire qu'il. Mais que le bas de l'image est également trop bas. Donc, en fait, il faut inverser. Hop, dans l'autre sens. Donc là, l'image, le début de l'image arrive avant le haut de ma page, mais la fin de mon image va plus loin que le bas de ma page. D'accord? C'est bon? Et attends, là, tu as marqué que la fin de la... Donc, que le début de mon image est plus plus petit que le haut de mon... la position est plus petite que le haut de ma page, et que le bas de l'image est plus grand que le bas de ma page. Donc, mon image est dans la page, mais voilà. Ok? Ouais. Donc maintenant, on sait que cette image est visible. Donc il faut le rendre visible. Ok? Pour ça, on va créer une fonction d'affichage. Donc, affichage image. Mais, une fois donc avec les infos, donc, tac, donc, on met bien le nom de notre tableau, voilà, avec les données du tableau. Ok. Oui. Et ensuite, nous allons supprimer cette donnée du tableau. Alors, j'ai un trou de mémoire sur... Ouais, je peux pas le savoir comme ça. Il faut que je vais me documenter sur le net. Nous allons supprimer la ligne du tableau. Alors, oui, hop, supprimer ligne en JavaScript. Je sais plus le nom de cette fonction. D'ailleurs, je m'embête. On va faire JavaScript pour avoir... Voilà. Hop, la méthode. Alors, on va peut-être supprimer le dernier élément, mais c'est pas le dernier. Un tableau, je crois que c'est Splice, mais il est pas expliqué, c'est sympa. Donc on va aller
demander plus d'explications sur celui-là. Hop. C'est pas la première fois en plus que toutes les pages que je vais voir là sont déjà. Donc voilà. Il faut lui dire.